bienvenue dans votre tirage pour le mois d'octobre 2020. Vous pouvez regarder cette vidéo également si c'est votre signe lunaire, si c'est votre ascendant ou si tout simplement vous voulez regarder ce que va donner l'énergie du Capricorne pour ce mois, notamment dans une de vos maisons astrologiques. Allez, on est parti pour l'énergie du Capricorne pour le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'amoureux. Ici, l'as de coupe, le 2 de pentacle, le 5 de pentacle, la lune, l'ermite, le 6 de pentacle, c'est marrant, 5, 6, et le monde. Alors, un mois qui va vous permettre de vraiment travailler sur la valeur que vous vous donnez à vous-même et qui va peut-être vous, comment on va dire ça, pas vous obliger, mais vous inviter en tout cas à réussir à avoir une image de vous-même qui correspond à ce que vous avez envie d'être et qui va vous pousser à travailler sur le fait d'arrêter de vous auto-exclure de choses auxquelles vous avez envie de pouvoir prétendre. Donc ça peut être vous autoriser à vous ouvrir à plus de vie sociale, comme il peut s'agir du fait de vous donner à vous-même plus d'importance, plus de valeur et de vous autoriser à faire ce qu'il faut pour que les situations avancent dans le bon sens pour vous. Ça peut être aussi le fait d'être confronté un petit peu à lâcher l'attente que les choses soient différentes pour réussir à vous sentir mieux. Ça, c'est important. Donc, il est possible qu'on ait certains Capricornes qui soient confrontés à certaines formes de manque. Peut-être que, par exemple, les gens que vous avez l'habitude de fréquenter pour vous rassurer, pour combler le vide, ne seront plus disponibles et ce sera à vous de trouver comment vous sentir bien avec vous-même. C'est quand même un petit peu beaucoup votre thématique du mois, hein, puisque vous avez cette énergie de 5 de pentacle qui arrive et donc qui va vous pousser à travailler concrètement sur le fait de faire un petit peu le bilan de votre vie pour que vous puissiez, enfin de votre relationnel avec vous-même plutôt, pour que vous puissiez identifier quelles sont les sources de joie auxquelles vous vous fermez parce que vous avez peur du partage ou parce que vous avez peur de vous ouvrir aussi à montrer plus votre affection, à montrer plus ce que vous avez à offrir. Donc on voit qu'il peut y avoir un fort sentiment d'exclusion, de repli sur soi, de solitude qui va venir vers vous et que ce sentiment-là, le but ça ne va pas être de rester coincé dedans, mais ça va être d'être capable de travailler dessus pour pouvoir le modifier en une certaine forme d'autonomie, c'est-à-dire j'apprends à prendre soin de moi par moi-même plutôt que d'attendre que ce soit les autres qui le fassent. Quand je sais que j'ai quelque chose à changer pour pouvoir améliorer ma relation à moi ou aux autres, eh bien je le fais et j'arrête comme ça de m'auto-saboter. Voilà, pour moi, vous êtes vraiment dans des situations qui, si vous continuez à mener la barque d'une façon négative, vont pousser à des choses, à des résultats qui ne sont pas ce que vous souhaitez. Mais l'idée là-dedans, c'est vraiment de vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour réussir à arrêter ce fameux auto-sabotage. Et puis, on a un mois d'octobre qui vous demande vraiment de vous centrer sur vous. Parce qu'on a ce 5 de pentacle qui nous parle un petit peu d'être seul. On a la carte du monde qui vous conseille un petit peu de vous focaliser sur vous, sur ce qui se passe dans votre monde, dans votre microcosme. Donc ça peut être par exemple des Capricornes qui n'avaient pas envie de régler un problème au niveau de la cellule familiale. Vous aviez tendance à trouver comme excuse le fait d'avoir énormément de travail. Eh bien là, il n'y aura pas énormément de travail. Il y aura la possibilité ou l'urgence à régler ce qui a besoin d'être réglé au sein de ce qui fait votre quotidien. Donc ça va être à différents niveaux selon vous, hein. Voilà, pour certains, c'est le pro qui va s'apaiser, on va s'occuper de la famille. Pour d'autres, c'est justement la famille, il y aura peut-être moins besoin de vous que d'habitude. Peut-être que ça va rouler tout seul et il va falloir vous concentrer sur votre monde intérieur. Voilà, il y a vraiment cette idée de pouvoir ou de devoir, par la force des choses, arrêter de s'accrocher au fait de se préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur pour pouvoir se recentrer sur soi.
Donc ça va être vraiment pour ceux qui ont quelque chose à résoudre dans le fait de refuser de faire ce qui est bon pour vous et de gérer ce que vous avez à gérer au niveau de votre émotionnel. Et ça peut être aussi vraiment important de regarder quelles sont les carences dans votre vie. Est-ce que vous manquez concrètement de stabilité financière et du coup il est peut-être temps de gérer le budget autrement, ou il est peut-être temps de trouver un moyen d'être autonome par vous-même? Est-ce que vous avez plutôt une carence de sécurité affective et il est temps d'apprendre à passer du temps à prendre soin de vous? Vous voyez, ça va vraiment dépendre de chacun. Mais on voit vraiment qu'il y a aussi cette envie finalement de... non, c'est pas vraiment cette envie, c'est cette opportunité de voir les choses autrement qui va un petit peu sortir de votre vie. C'est-à-dire que les gens qui étaient patients avec vous jusqu'à présent, qui toléraient le fait que un jour ça aille, un jour ça aille pas, ou qui toléraient le fait qu'un jour vous soyez bienveillant et un jour vous soyez dans une forme de vouloir contrôler les choses, etc. On va en avoir un petit peu marre et il peut y avoir des ultimatums qui tombent, qui vont vous mettre face à vous-même. Voilà, ça c'est si vous en avez besoin, évidemment, si vous faites tout bien à ce niveau-là, il n'y a pas de raison que ça se manifeste comme ça. Mais c'est vraiment le fait qu'il y ait tout le temps cette ouverture à dire plus tard je changerai. Bon ça va pas, mais je m'en occuperai après. Ça, ce que je ressens, c'est pas agréable, mais bon, il y a d'autres priorités. Eh bien, toutes ces choses en fait que vous repoussiez à plus tard, le mois d'octobre va vous pousser à les régler. C'est pour ça qu'on va dans une énergie de 2 de pentacles. On vous propose vraiment de mettre en place un nouvel équilibre plutôt que de continuer à attendre. Donc il y a quand même un petit message de attention, alerte, il est temps de prendre les choses en main et il est temps de vous investir plus pour montrer que vous aimez les gens que vous aimez, pour leur montrer que vous tenez à eux, pour vous investir dans le travail aussi. On a peut-être des Capricornes qui n'aiment pas trop leur travail et qui le font un peu par-dessus la jambe, mais tant que vous n'avez pas trouvé autre chose à faire de mieux, il faudrait le faire bien, déjà pour ne pas perdre votre travail, et au niveau énergétique, ça va être pour ne pas vous pousser vous-même vers le manque. Donc c'est un mois où il pourrait y avoir un petit peu des attentions, des derniers avertissements, des là ça va trop loin, des ça fait trop longtemps que ça dure, pour que vous ayez vraiment envie de ne plus rester dans une énergie où vous vous mettez par votre comportement, par vos croyances, par vos agissements, dans des situations qui ne sont pas confortables du tout, qui créent des scléroses et que vous n'êtes pas obligé de subir. On pourrait aussi avoir des Capricornes qui se retrouvent un petit peu confrontés à eux-mêmes pour gérer certaines situations, mais encore une fois, l'idée là-dedans, ça va être de ne pas être dans l'attente que ça change, mais de prendre les choses en main. Voilà, on va vous demander de faire preuve d'habileté. On va vous demander d'accepter de trouver les mots pour dire ce que vous avez besoin d'exprimer pour arrêter les non-dits. Voilà, donc il pourrait y avoir aussi comme ça des grandes conversations avec des vérités qui sont posées sur la table, des secrets qui sont révélés, ce genre de choses-là. Et puis on peut aussi avoir pas mal le corps qui parle, le corps qui va exprimer peut-être une douleur ou qui va exprimer une carence, ce genre de choses-là, qui va vous ramener à avoir besoin de faire attention à ce qui se passe concrètement en vous. Donc pour moi, c'est vraiment le fait de perdre dans votre vie les soutiens, quand ces soutiens vous poussent à ne pas aller de l'avant, ou alors des gens qui vont arrêter de vous suivre un petit peu dans ce que vous faites, ce qui n'est pas bon pour vous, et qui vont vous demander d'être beaucoup plus pragmatique, de faire les choses correctement. Et on a aussi des Capricornes qui vont être confrontés au fait de ne plus pouvoir faire les choses comme vous avez envie, ce que vous avez envie, mais qui vont devoir accepter de prendre leurs responsabilités. Mais encore une fois, ça pousse à l'autonomie. Donc c'est sûr que quand on regarde votre tirage, c'est pas forcément les énergies les plus confortables du monde. Vous n'êtes pas les seuls. Mais chez vous, le gros point qui ressort comme étant important, c'est d'être vraiment équilibré dans votre vie. Ce que vous donnez et ce que vous recevez, ou ce que vous sortez comme argent et ce que vous rentrez, ou dans quoi vous vous investissez trop et dans quoi vous ne vous investissez pas assez. On vient rééquilibrer tout ça. Donc c'est un mois qui va vous apporter le fait de
soit aller au bout de vos illusions jusqu'à ce que vous compreniez que c'était des illusions, c'était des mensonges, vous trouviez des excuses qui n'existent pas pour aller mal, vous trouviez des raisons qui n'étaient pas valables pour remettre à plus tard le fait de prendre soin de vous, vous trouviez toujours une raison de remettre à plus tard la conversation qu'il allait falloir avoir. Et bien tout ça, ça va peut-être un petit peu grossir jusqu'à ce que ça soit plus tolérable et que ça vous pousse à l'introspection. C'est pour ça que si jamais vous avez des gens qui vous posent des ultimatums, des gens qui vous disent maintenant il faut que tu me dises les choses, si vous avez au niveau du travail des gens qui vous disent maintenant il faut qu'il y ait du résultat, ce genre de choses-là, si vous avez envie que ça vous serve à quelque chose, que ça soit productif et de pouvoir aller de l'avant, ben ça va être important de vous retrouver un petit peu face à vous-même et de vous remettre en question. Voilà, ce mois, il vous invite vraiment à ça. Et il y a vraiment ce panneau, attention à ne pas gâcher ce qui fonctionne, ce qui va bien. Attention à ne pas vouloir mettre à la poubelle quelque chose qui a juste besoin d'être réparé. Et attention aussi à ne pas vouloir se débarrasser de quelque chose que vous aimez parce que ça vous pousse dans vos retranchements, ça vous pousse à voilà, sortir d'une forme de manque de lien. Voilà, de vouloir trop vous protéger. Attention à ne pas vouloir trop vous protéger. Et du coup, ben on va vous demander de réapprendre à donner ce que vous avez à offrir pour certains. Et pour d'autres, ça va être d'accepter l'amour qui vous est donné, l'aide qui vous est donnée, d'accepter de donner la vraie valeur à une opportunité qu'on vous propose, d'accepter de voir en fait au-delà des simples faits. Ça peut être, voilà, vous êtes par exemple dans une situation où vous avez un job qui est purement alimentaire, un job qui ne vous plaît pas, que vous faites vous n'avez pas envie, quoi. Mais derrière ça, qu'est-ce qui se cache? Il se cache peut-être l'investissement de quelqu'un qui vous a fait confiance parce que cette personne, elle avait envie de vous tendre la main. Et bien, il va falloir apprendre à donner le retour en acceptant de voir que, ok, là, ça ne vous plaît pas, mais n'empêche qu'il y a quelqu'un qui vous a tendu la main. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous a donné de la valeur. Et ça serait bien de rendre ça en vous impliquant et de vous dire que si cette personne, elle vous a aidé, l'objectif, c'est pas forcément, enfin, c'est normalement, c'est pas de vous enfermer, c'est de vous donner un tremplin pour pouvoir passer à la suite en réglant des problèmes d'argent qui traînaient dans le coin ou ce genre de choses-là. Voilà, donc c'est vraiment important que vous arriviez à voir les choses de cette manière. C'est aussi un moment où on vous conseille de faire attention à vos dépenses. C'est pas forcément le moment, voilà, par exemple, si vous avez la voiture, je sais pas moi, qui tombe en panne, c'est pas forcément le moment de la mettre à la casse et d'aller en prendre une toute nouvelle, puisque vous êtes dans un mois où vous apprenez à réparer ce qui ne va pas, où vous apprenez à aller chercher où est le problème pour le régler plutôt que tout foutre en l'air. Donc voilà. Il se pourrait que si vous avez des soucis avec des choses assez techniques, assez pratico-pratiques, ben ça soit bien de chercher la solution où on va être dans la réparation. Évidemment, ça dépendra des cas et je vous laisserai adapter ça chacun à vos situations. Mais l'idée, c'est celle-là, c'est de ne pas partir dans les solutions de l'extrême. Donc, on peut aussi avoir des relations où vous allez avoir envie de tout couper. Voilà, par exemple, quelqu'un vous a dit quelque chose que vous n'aviez pas envie d'entendre, vous allez dire, je ne calcule plus la personne, alors que peut-être que si vous n'aviez pas envie d'entendre ça, c'est parce que c'est venu toucher une blessure et il vaudrait mieux guérir cette blessure. C'est aussi ce dont nous parle le 5 de Pentacle, parce que c'est une carte qui va nous parler aussi du fait d'être mis de côté, d'être le reclus de service, d'être mis au placard, parce que les autres ont une crainte vis-à-vis de vous. Soit la crainte qu'il n'y ait pas d'échange possible, soit la crainte que vous soyez capable finalement de leur filer vos mauvaises énergies ou vos problèmes, etc. Et ça va vous permettre de vous donner la motivation de prendre les choses en main encore une fois et de régler ce qu'il y a à régler. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, on peut avoir aussi des Capricornes qui vont devoir accepter de régler des blessures par rapport au manque des parents. Donc ça peut être, vous avez dû faire le deuil trop tôt d'un père ou d'une mère qui était malade, par exemple. Ou ça peut être, vous avez grandi en étant seul. Ou alors, vous avez manqué d'affection physique, vous avez manqué de câlins, vous avez manqué de tendresse, de ce genre de choses-là, ce mois, il va vous inviter à ne plus chercher à mettre un masque et à dire que vous vous en fichez, mais à reconnaître ces blessures-là pour pouvoir faire le deuil et pour pouvoir les régler et pour pouvoir vous réautoriser, vous, à donner ce dont vous avez manqué pour que ça puisse enfin venir vers vous. Donc, on vous invite à ne plus vivre
les manques ou les souvenirs de manque dans votre vie avec de l'amertume, mais plutôt en cherchant à être dans une énergie où vous allez insuffler, comment dire, le démarrage d'un cercle vertueux. Voilà, par exemple, vous avez quelque chose voilà, qui tombe en panne, bah, au lieu de le laisser en rade, vous allez voir le réparateur, vous allez faire travailler le réparateur, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'intéressant ou quelqu'un qui aura à cœur d'être bienveillant et de réparer les choses, bah, énergétiquement parlant, on s'ouvre à pouvoir reconstruire soi-même et avec les autres. Si c'est dans une relation que voilà, par exemple vous avez manqué d'une mère et vous avez tendance à vouloir trop materner les gens autour de vous, vous avez tendance à vouloir, comme une mère le ferait, leur dire couvre-toi, fais comme ci, fais comme ça, et vous les étouffez, ben, ce mois il va vous inviter à accepter de voir ou d'entendre que vous étouffez les autres et à retrouver une espèce de justesse là-dedans. Donc on vient vraiment réchauffer les cœurs, réchauffer les relations, on vient remettre cette forme de douceur, cette forme de chaleur humaine dans les relations. Donc si vous avez un rôle, par exemple dans le travail, où vous êtes en charge du bien-être des gens, ou alors où vous êtes patron et c'est vous qui donnez les décisions, ce mois, qui prenez les décisions, ce mois il peut aussi vous permettre de remettre de l'humanité dans votre façon de diriger. Donc ça peut être effectivement votre vie, vos relations intimes, mais ça peut être aussi au niveau pro, le fait de choisir de mettre plus d'humain pour donner envie aux gens de ne pas vous voir comme par exemple le patron d'un côté et les employés de l'autre, mais voir que tout le monde a intérêt à ce que l'entreprise fonctionne et qu'il faut plus tenir compte des désirs de tout le monde. Si vous êtes dans le rôle de l'employé qui subit un patron vraiment très froid, qui n'a pas vos intérêts à cœur, peut-être qu'il faudrait faire attention et se dire je vais quand même continuer à faire mon job correctement parce que j'ai pas envie de me retrouver sans. Mais par contre, je vais aussi prendre soin de moi, je vais m'autoriser à aller postuler ailleurs pour pouvoir travailler dans un endroit où c'est mieux respecté. Ou alors, je vais essayer de souder les gens pour qu'on puisse ensemble réclamer quelque chose qui fait avancer. Ça dépend de où vous travaillez, évidemment. Voilà, donc ça c'est important. Et il pourrait aussi y avoir des rééquilibrages financiers. Donc si vous avez eu des trop perçus, si vous avez touché des sommes qui ne vous correspondaient pas, si vous avez eu les 3/4 d'un héritage alors que, je sais pas moi, il y a un frère ou une sœur qui sort de je sais pas où et qui a besoin de sa part, peut-être que vous allez devoir redistribuer les choses de façon plus juste. Et pareil, si c'est vous qui avez manqué mais que c'était pas forcément juste, si vous réouvrez à cette énergie, à cette énergie de pouvoir donner ce que vous avez de bon, il est possible que vous ayez un retour positif en fin de mois, si vous avez bien fait le travail qu'il faut, en étant vraiment dans cette idée d'introspection, cette idée de vous rendre compte que parfois vous avez tendance à déformer la réalité ou que parfois vous avez tendance à regarder la situation d'aujourd'hui en essayant de vous en protéger comme vous auriez dû vous protéger d'une situation passée et qu'à cause de ça, vous êtes en train de reproduire un schéma toxique. Donc ce mois, en fait, il vous met vraiment une alerte pour vous dire attention, là, il y a l'opportunité de faire les choses autrement et de ne pas reproduire encore le schéma toxique ou l'opportunité d'arrêter de fonctionner selon ce qu'il y avait dans le passé. Mais ça va vraiment vous demander de vous retrouver avec vous-même, d'identifier de quoi vous avez peur, de quoi vous cherchez à vous protéger, vis-à-vis de qui vous avez un trop grand besoin de mettre de la distance alors que c'est pas forcément ce qui est bon, et quelles sont les choses que vous gérez avec trop de froideur pour pouvoir remettre un petit peu de chaleur dans tout ça. Et puis ça peut être un mois du coup qui est vraiment très bon pour être altruiste, pour faire avancer le monde positivement, donc pour avoir une prise de conscience un petit peu plus élargie que ce que vous aviez jusqu'à maintenant. Donc ça peut être s'ouvrir à changer peut-être une chose pour un geste plus écologique, ça peut être aussi vous ouvrir à choisir d'aider quelqu'un à réaliser son rêve, même si ça ne va pas vous aider à réaliser le vôtre. Si vous êtes capable de donner quelque chose, faites-le parce que ça va permettre de réenclencher dans votre vie une circulation où des fois quand on va donner à quelqu'un, on ne va pas forcément recevoir de la même personne, mais la vie en général fait bien les choses. Donc donnez ce que vous avez à donner avec le cœur et occupez-vous de remettre de l'équilibre et de l'harmonie dans vos relations. Donnez-vous les moyens de laisser les tempêtes derrière vous. Allez faire le deuil de ce qui vous a manqué dans le passé et choisissez de ne plus être conditionné et de ne plus quelque part vous convaincre que vous êtes obligé de faire encore et encore la transmission de ce même schéma-là parce que c'est pas forcément vrai. Et donc venez nettoyer les manques de votre vie en acceptant de remettre
un mouvement plus positif, d'être plus juste et construisez-vous un monde, que ce soit le monde professionnel, le monde du couple, le monde de la famille, peu importe lequel c'est, dans lequel il fait plus confortable de vivre qu'avant. Voilà, parce qu'on se donne plus de bonnes choses, parce qu'on accepte aussi de recevoir ce que les autres ont à nous donner de bon, et ce qu'ils ont à nous donner de bon, ça peut être ce qui nous fait du bien, et ça peut être aussi ce qui nous remet en question. Voilà ce que je pouvais vous dire, donc un mois fait pour quand même aller de l'avant et regarder la vérité en face, dans le but de vraiment se libérer de certains manques qui n'ont pas lieu d'être ou qu'on peut s'éviter. Voilà. Donc, je vous rappelle que si vous souhaitez commander vos énergies d'automne, prendre rendez-vous ou passer une commande de tirage, vous pouvez me joindre via mon mail ou alors vous avez également le lien vers ma page Facebook et toutes ces infos, vous les retrouvez sous la vidéo dans la barre d'infos. Voyons voir ce que vous avez comme carte de conclusion. Vous avez la carte du jeu. Vous avez du mal à accepter les relations que vous jugez superficielles. Acceptez de jouer, de rire, de danser, même si votre cœur ne bat pas à 100 à l'heure. Ce que vous construisez dans le rire et le jeu, avec légèreté, est tout aussi solide et important que ce que vous construisez dans des relations raisonnables et sérieuses. Donc voilà, ne vous coupez pas dans vos relations de la légèreté et ne vous coupez pas non plus des relations qui ne vont pas être les relations super importantes de votre vie. Ouvrez-vous au partage, à la communion, parce que voilà, c'est important en fait de s'autoriser le fait de donner de l'importance au fait de chercher de la joie dans les relations. Et dans les attentes évidemment. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, un mois où vous allez pouvoir nettoyer des blocages, enlever des manques et vous rendre compte de la richesse de votre vie, apprendre à l'apprécier et à la faire circuler de façon plus épanouissante pour vous comme pour les autres. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.